Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la réglementation générale de la protection des données personnelles, la RGPD, et nous allons nous intéresser particulièrement aux associations. Vous êtes en tant que directeur, président d'une association amené à récolter des données personnelles. Les données personnelles, ce sont par exemple le nom, le prénom, le mail, en tous les cas toutes les informations qui peuvent identifier une personne. Vous faites cette collecte de données dans le cadre de vos actions auprès des bénéficiaires. Lorsque vous accompagnez quelqu'un, vous allez lui demander ces informations pour pouvoir travailler et du coup apporter un service à ces personnes. Vous avez aussi peut-être des salariés et dans ces cas-là, lorsque vous établissez un contrat de travail, vous leur demandez ce type d'informations. Vous avez également peut-être au sein de votre association de nombreux bénévoles et vous avez un registre qui permet de suivre l'activité du bénévolat et c'est bien naturel dans votre structure. Et puis vous travaillez avec des partenaires, un partenaire qui va pouvoir vous donner son nom, prénom, son adresse mail. Ça aussi c'est de la donnée personnelle. Et enfin les fournisseurs qui sont aussi des personnes qui vous donnent des informations sur leur identité. Il est très important pour l'association de veiller à bien collecter ces données et à sécuriser ces données. Pourquoi? Parce que il y a des problématiques avec les données personnelles et certaines personnes, de façon assez malveillante, utilisent ces données pour leur voilà pour faire de l'argent. Ils peuvent usurper une identité, par exemple. Ils peuvent aussi envoyer des phishing du phishing pour faire effectivement récolter des données bancaires. Donc voilà, on a tous en tête dans l'actualité récente des données des sociétés qui avaient égaré des données ou mal utilisé des données pour pouvoir effectivement arriver à des fins dont la finalité n'était pas la finalité première et donc il faut absolument veiller à ce que les données que vous collectez soient les plus clean possibles. C'est pour ça que vous devez vérifier que la donnée qui vous est transmise ne sera pas altérée dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit fiable et sincère et qu'elle représente bien la réalité lorsque vous avez récolté l'information. Il faut également vous assurer la confidentialité de ces données. Il ne s'agit pas que n'importe qui dans l'association puisse accéder à une donnée qui n'a pas d'utilité pour lui et donc il faut veiller effectivement à cloisonner les accès. C'est très important et puis au sens très large, il faut bien sûr sauvegarder ces données. Il faut être en capacité de mettre en œuvre des choses pour que en cas de problème, la donnée ne soit pas détruite. Euh, Ça va permettre d'améliorer et puis de renforcer votre image auprès de vos bénéficiaires. L'association effectivement se doit effectivement d'être garante des données confiées dans le cadre de ses missions et donc avoir une bonne politique à ce sujet-là, c'est à renforcer son image et renforcer la confiance des tiers. Il s'agit aussi de répondre à la réglementation, la RGPD, qui est effectivement qui s'impose aux associations, puisque un règlement qui est nécessaire et qui s'applique dans le cadre des structures qui collectent des données. Euh, vous avez euh, vous avez des obligations et la CNIL, qui est la référence en la matière, peut vous conseiller sur votre approche et votre pratique, mais peut aussi contrôler et sanctionner s'il y a des abus et s'il y a vraiment des mauvaises pratiques en matière de gestion des données personnelles. Vous avez, pour finir, du coup, la nécessité aussi de veiller, enfin, c'est un conseil que je vous donne, lorsque vous mettez en place un projet, par exemple la création d'une base de données ou alors la réflexion sur une action que vous avez menée, vous devez effectivement intégrer la RGPD très en amont des choses, ça vous facilite la vie, ça vous fait gagner du temps et ça permet effectivement d'améliorer vos pratiques en la matière. La réglementation, elle s'applique à toutes les associations, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur taille, que vous ayez des salariés ou non. Donc vous l'avez compris, dès qu'on collecte une donnée personnelle, la réglementation générale sur la protection des données s'applique. Et par exemple, une des règles
basique et primordiale au départ, effectivement, du traitement des données, c'est le consentement de la personne. Ça peut paraître un peu simpliste de dire ça, mais effectivement, le premier sujet, c'est de récolter et d'avoir un accord de la personne pour qu'on puisse utiliser ces données. Et on voit trop souvent, dans le cadre des forums, par exemple, des forums associatifs ou autres, en tous les cas, des personnes qui prennent des coordonnées sur un bout de papier sans vraiment se poser la question de cette sécurisation de la donnée. Et aussi, on voit beaucoup de sites Internet qui ne sont pas du tout aux normes par rapport à la collecte du consentement de la personne, qui doit être éclairée et qui doit lui permettre de mettre en place ses droits et de connaître ses droits en la matière. Vous avez compris, vous êtes dirigeant d'association, vous êtes président et donc vous êtes responsable. Vous avez plein de questions qui se posent, comment traiter la donnée, quelles sont les règles de sécurité, quels sont les moyens que je dois mettre en place. Il y a des choses simples à mettre en place, il faut se donner un peu de temps, un peu de moyens et mettre une stratégie en place. Maintenant, effectivement, c'est pas impossible et c'est même nécessaire. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en bas de cette vidéo. J'ai également mis un lien pour pouvoir, effectivement, si vous le souhaitez, vous proposer un premier diagnostic téléphonique de 3/4 d'heure sur le sujet pour pouvoir faire un point un peu plus précis avec vous et plus individualisé sur vos problématiques. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt.